vers vous avec un nouveau tag que j'ai inventé. Oui, 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 oui. Je suis dans ma période d'invention, donc je le fais. Voilà. Alors, mes réponses vont peut-être en déranger certaines ou certains, mais je m'en tape. Je vais répondre honnêtement, voilà, aux questions que j'ai trouvées. Alors, on est parti. Je vais l'appeler interdire ou autoriser. On y va? Ok. Donc, je lis. La première question, que pensez-vous des femmes ou des hommes battus? Oui, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a des hommes battus. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que, quoi qu'on en dise, mais ça, c'est mon idée, c'est ma pensée, c'est ma conviction, pour moi, ce sont des gens faibles. Voilà. Ce sont des gens faibles parce que, alors je vais vous dire pourquoi, hein, de toute façon, ça va être très controversé, hein, ma réponse, par vous. Pour moi, ce sont des gens très faibles. Très faibles pourquoi? Et d'une, parce que, au nom de quoi on doit accepter des coups. Deuxièmement, je pense qu'à partir du moment où les femmes battues, mais vraiment quand je dis battues, c'est battues jusqu'à la mort, hein, on en a vu, à un moment donné, je pense qu'on doit quand même avoir un instinct de survie qui fait que, au point où vous en avez des coups, de la souffrance, des douleurs, parce que des bras cassés, etc., vous devez être en mesure de riposter. Voilà. Alors on va me dire, oui, mais ces femmes-là sont manipulées. Ben voyons, bien sûr, elles sont manipulées, ok. On leur a enlevé toute réflexion, toute personnalité, bien sûr, on n'a qu'à dire ça. Voilà, alors après, on va vous dire, oui, mais elles restent avec les hommes, avec l'homme qui les frappe, hein, leur bourreau, hein, voilà, parce qu'elles n'ont pas de thunes, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement, parce qu'elles ont des gamins. Ben voyons. Il faut savoir quand même il existe des foyers d'accueil, hein, pour ces personnes. Alors effectivement, il n'y en a pas des quantités. Mais comment on peut expliquer que lorsqu'elles portent plainte contre leur époux ou leur compagnon violent, elles retirent leur plainte quand elles sont accueillies, parce que j'en ai connu, hein, quand elles sont accueillies dans des foyers et que le mari ou le compagnon revient en pleurnichant comme un con qu'il est, en pleurnichant, en disant reviens parce que je t'aime, personne n'oblige la personne à y retourner. Hein. Alors le mec, effectivement, c'est toujours le même profil, hein, ce genre d'enflure violent. Ce sont des manipulateurs, ils vous menacent, hein, ils vous font peur, ils disent qu'ils vont vous tuer, mais de toute façon ils vous tuent, hein, quoi qu'il en soit. Ils vont vous tuer, ils vont en fait, voilà, vous tuer plus que ce qu'ils vous font, non, 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 non. Donc moi, alors là, je vais quand même faire ouvrir une parenthèse parce qu'on pourra me dire, on pourra me dire, mais tu parles, est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu peux vraiment parler? Eh bien oui, je l'ai vécu. J'ai vécu avec un homme violent. Voilà, j'avais 24 ans, donc c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. Hein. Voilà, donc je sais de quoi je parle. J'ai vécu avec un mec violent. Voilà, qui me levait la main dessus. Je peux vous garantir une chose, il me levait la main dessus, vous pensez bien que je n'ai jamais été considérée, je me suis jamais considérée comme une femme battue, parce que chaque fois qu'il me mettait un coup, il s'en ramassait un dans la gueule. Alors, il faut savoir que ce mec-là, quand même, avant moi, a eu une nana qui l'a fracassé, qui s'est laissé faire, qui a tout accepté, jusqu'au jour où elle est quand même partie. Après moi, il a eu d'autres femmes. Moi, j'en ai connu une, voilà, parce que je l'ai connue, qui venait me voir où je bossais et me montrer les bleus qu'elle avait, la gueule éclatée par ce même mec que j'avais eu. Hein, et donc, elle venait me dire, regarde, j'ai des bleus partout, il m'a esquinté, il m'a mis un coup de boule. Oui, parce que, voilà, moi, il m'a jamais mis de coup de boule, hein, je peux vous dire. Hein, voilà. Donc, ces nanas-là, après moi, ont vécu ça et ont fermé leur gueule. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi ce profil de mec arrive à fracasser des nanas, à les enfermer dans ce... Si elles sont pas faibles, moi je dis que c'est de la faiblesse. Et puis ça, personne ne va me l'enlever de la tête. Hein. Et pourquoi moi, je suis restée quand même 4 ans avec ce mec parce que j'avais des sentiments, j'avais quand même ma fille qui vivait avec nous. Bon, effectivement, bon, elle était des fois chez mes parents, et ça se passait, c'était pas non plus tous les jours, mais c'était quand même assez fréquent. Donc le mec, eh ben, il me mettait un coup, il en reprenait un, et je peux vous dire que ça finissait en bagarre. Voilà, parce que moi, on ne me tape pas. Voilà, donc je ne me suis jamais considérée comme une femme battue, je n'accepterai jamais qu'un homme lève la main sur moi, et je crie haut et fort que les femmes battues,
à partir du moment où elles prennent des coups dans la gueule, et bien quelque part, elles les cherchent. Alors, elles ne les cherchent pas, mais elles les acceptent. Voilà. Donc là, je sais que je vais me faire des ennemis, j'en ai rien à péter, parce que je parle d'une expérience que moi aussi j'ai vécue. Alors pour quelle raison? Moi je suis pas plus forte qu'une autre, hein. Je veux dire, psychologiquement, physiquement, face à un homme, je suis pas plus forte qu'une autre nana, hein. Alors pourquoi elles acceptent des coups dans la gueule du matin au soir? Elles sont fracassées les filles, et à un moment donné, ben, je sais pas, moi le mec qui me levait la main dessus, à qui j'en rendais, hein, je peux vous garantir, hein, c'était des combats, quand je lui disais que j'allais le larguer, il me disait quand même, parce qu'ils ont tous le même profil, hein, ils essayent de. Moi, il essayait, hein, bon, me foutre sur la gueule, alors je vous dis, et après, il venait pleurer, comme tous. Ils font tous la même chose. Pardon, j'ai levé la main sur toi, je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais peut-être que quelque part, tu l'as cherché, tu m'as provoqué, bien sûr. Bien sûr, c'est jamais eux. Hein. Voilà, tu m'as provoqué. Ils veulent vous faire croire qu'en fin de compte, c'est vous qui a tiré les coups, qui les cherchez. Voilà. Les menaces étaient les suivantes, c'est les mêmes pour tout le monde. Si un jour tu me laisses, je te tue. Bah oui, vous voyez, je suis encore là. Hein. Et je l'ai largué, le mec. Hein. Je te tue, je saccage tout dans l'appart. Bah écoutez, un beau jour, je lui ai dit ciao. Je l'ai même aidé à descendre ses cartons. Il m'a toujours pas tué. Et il a rien cassé dans l'appart. Voilà. Donc, je dis que les femmes battues, pour moi, sont des femmes faibles. Les hommes battus, alors là, c'est le pompon. Un homme qui se fait frapper par sa bonne femme, alors il est encore plus faible que faible, quoi. Voilà. Personne ne doit accepter un coup, deux coups, trois coups. On est là, on se défend. De toute façon, pour mourir, hein, je veux dire, eh ben, autant au moins essayer de rendre les coups. Voilà, alors je comprends pas. Là, il y a un truc qui m'échappe, hein, quand je vois des nanas qui sont hospitalisées parce qu'elles ont pris des coups de leur bonhomme, à un moment donné, je veux dire que ça fait tellement mal, je pense, parce que moi je suis pas arrivée à ce stade, heureusement, mais je pense que les filles qui se prennent des coups de poing dans la gueule, des coups de pied dans le vide, et qui arrivent à dire ah bah oui, et qui restent avec les mecs, je suis désolée, on s'en sort. Voilà, on n'accepte pas les coups et jamais déjà, enfin bon voilà, bon enfin bref, je vais pas développer 3 heures, je l'ai vécu, donc pour moi les femmes qui prennent des coups, eh ben, c'est qu'elles les aiment. Point barre. De toute façon, à partir du moment où il y a un violent, eh ben, un sadique, automatiquement, il y a une maso à côté. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a même pas photo. Je veux dire, la femme battue, quelque part, elle aime ça. Point barre. Donc, ça, c'est mon opinion. Et je vous dis, je parle en connaissance de cause parce que j'ai vécu avec un mec violent. Voilà. Donc, bah oui, je m'énerve encore. Hein. Là, quand je fais des tags, c'est peut-être pas bon. Même si je perds des personnes, je m'en fous, hein, entre nous. Voilà. Bon. Alors, la question numéro 2. Voilà, c'est que pensez-vous? Êtes-vous pour le port du voile intégral en France? Alors là, non, 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 non. Le port du voile intégral en France, ça veut dire quoi? Les nanas sont cachées derrière un voile, on voit que les yeux. Et qui se cache derrière ça? On le sait? Mais ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Alors quand vous voyez tous ces petits connards là, de petits délinquants cagoulés, ben c'est la même chose, hein, je vous signale. Hein. Ils foutent des cagoules pour pas qu'on les reconnaisse. Alors je suis désolée, ces espèces de bonnes femmes là, qui arrivent avec leur voile noir, qui ont à peine et encore les yeux, elles ont les mains, elles ont tout cachées, et qui ont les yeux et qui continuent, parce qu'on leur interdit, ça me fait rire les lois, hein, interdit dans les lieux publics, non mais attendez où on va quoi, c'est interdit tout court quoi, on les interdit purement et simplement. Tout simplement pourquoi? Pour notre protection. Parce qu'on ne sait pas qui se cache derrière ces voiles. Ça peut être des mecs, ça peut être des mecs qui veulent vous tuer. Point barre. On est en France, on respecte. Quand on va dans les pays arabes, eh bien, les femmes qui vont là-bas, si elles doivent mettre un foulard, je peux vous garantir qu'elles ont intérêt à le mettre le foulard. Hein. Elles se retrouvent au ouf, hein, en prison. Puis les prisons de là-bas, c'est pas celle d'ici. Hein. Donc, interdiction, mais totale, que ce soit dans la rue, n'importe où, c'est interdit. Et alors, ce qui m'amuse le plus, c'est qu'on en voit de plus en plus. Hein. C'est bizarre, hein. Il y a encore 20 ans, on ne voyait pas ça. Alors, on se demande pourquoi. Moi, je dis qu'on nous provoque, là. Voilà, en fait, ils veulent imposer leur religion, parce que c'est voilà, leur religion, leur loi, voilà. Donc, non, stop, point barre. On est en France, on est français. Voilà, on s'habille, et ben voilà, comme des Français, point, c'est tout. Nous, si on va là-bas, si on nous demande de porter, je sais pas, une burqa, ben, on la portera. Sinon, on reste chez nous, point barre. Donc voilà, ça, c'était la deuxième question. Troisième question, êtes-vous pour ou contre la blouse ou l'uniforme à l'école? Alors oui. Pourquoi?
Parce qu'il y a toujours un pourquoi, c'est pas oui, bah oui comme ça ou non comme ça. Oui, pourquoi? Parce que, bon, moi j'ai connu la blouse, hein, je suis pas rétrograde, je suis pas une vieille peau, enfin si, j'ai 63 ans, mais je veux dire, j'ai pas des idées d'arriéré. Je dis oui, pourquoi? Parce que l'école, c'est pas un défilé de mode, on n'est pas à l'école pour exposer les grandes marques, pour exposer, voilà. À l'école, tout le monde doit être au même niveau, des enfants quand même, hein. Je veux dire, on parle là d'enfants, hein, d'adolescents, qui se trouvent en contact avec des gamins qui ont des vêtements de marque, qui ont des trousses de marque, qui ont tout de marque, hein, et qui vont exposer ça ouvertement. Moi, je trouve ça scandaleux. Alors, oui, à l'école, moi, je suis pour la blouse ou pour un uniforme, tout simplement, comme dans certaines écoles privées. Au moins, là, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence, je veux dire, au niveau social. Voilà, les riches comme les moins riches, eh ben, c'est pareil. Voilà, donc on n'a pas à mettre en avant son fric, sa marque, ses marques, et puis l'autre petite qui n'a pas d'argent parce qu'elle a des pauvres parents qui rament pour ramener de l'argent, et ben la pauvre elle va arriver avec son petit jean qui n'a pas de marque, et le pire, parce que les gamins entre eux ils sont hyper méchants, on se fout de sa gueule. Voilà, et on la fout en quarantaine. Alors oui, la blouse à l'école ou l'uniforme, les gamins sont là pour apprendre, ils sont pas là pour montrer leur marque. Voilà, donc là, c'est dit, c'est fait, je suis pour. J'ai l'impression d'être énervée un peu là, non? Non. Bah oui, je fais un tag, c'est moi, et c'est vrai que je suis assez réac. Voilà, c'est vrai que j'ai un côté très réac. Je suis une grande révolutionnaire et je suis contre tout, ou contre tout ce qui est pour. Alors, on va passer à la question 4. Êtes-vous pour le mariage, pour ou contre le mariage des prêtres? Alors moi, je suis pour le mariage des prêtres. Au nom de quoi un prêtre ne pourrait pas se marier. D'autant plus que, à la base, c'est des hommes, hein, même les sœurs, ce sont des femmes. Voilà, oui, là, j'apprends rien, hein, j'ai rien inventé. Et ben, physiologiquement parlant, ben, ils ont des désirs comme tout le monde. Hein, voilà. Ben, c'est pas parce qu'ils sont prêtres que d'un coup ils n'ont plus de désir. C'est pas des statues. Hein, voilà. Ils ont décidé d'être prêtres. Oui, ben, voilà, ils se consacrent à Dieu. Mais physiologiquement parlant, ben, il y a des mécanismes qui sont là et qu'on ne peut pas arrêter. Voilà, à part si on prend des médicaments pour. Donc, ben, je pense que, ben, voilà, enfin, je pense, j'en suis sûre, hein, ils ont des désirs comme tout le monde. Et au nom de quoi? De la religion, je sais pas, depuis toujours, enfin, je sais pas, enfin, on leur interdit le mariage. C'est n'importe quoi. C'est pas parce qu'ils vont se marier ben, qu'ils auront plus la foi, hein, voilà. C'est pas parce qu'ils vont être mariés, voilà. Alors, quand on sait que ben, il y a pas mal de prêtres pédophiles, à un moment donné, euh, vous me direz, il n'y a pas que des prêtres hein, qui sont pédophiles, mais enfin bref, c'est quand même grave. Hein. Voilà. Bah, vous avez des prêtres aussi qui ont des maîtresses, hein, voilà, qui voient des femmes en cachette qui ont eu des enfants de prêtres bah, qui sont complètement exclus, ils ne sont pas censés exister ceux-là. Hein. Ben, les pauvres, ça va pas être marrant, quoi. Voilà. Et tout ça parce que l'Église interdit le mariage des prêtres. Oh là là, ouh, surtout pas. Hein. Alors il y en a, bah, vous avez des prêtres qui ont quitté les ordres, alors qu'en fin de compte, eh ben, c'était leur conviction première, hein, ils avaient cette foi en eux, ils ont été obligés de quitter les ordres parce qu'ils avaient le choix, hein, ils ont le choix, ah oui, on leur donne le choix, hein. S'ils rencontrent une femme, s'ils tombent amoureux d'une femme, bah, oui, ils ont le droit aussi, eh ben non, 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 eux ont le droit, mais l'Église leur interdit, hein, il ne faut pas qu'ils tombent amoureux, voilà. Bah, donc il y a des prêtres comme ça qui avaient la foi, et par amour pour une femme, ont quitté les ordres. Ben, je pense que ces gens-là, ils doivent pas être vraiment bien. Enfin, il y en a qui l'ont très bien vécu. Hein. Moi, j'ai vu des reportages là-dessus. Voilà, ils ont très bien vécu le fait d'être avec une femme, d'avoir une vie de famille, d'avoir des enfants. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, je trouve ça complètement arriéré. Voilà. Il faut être complètement fermé, un esprit mais complètement étriqué. Voilà pour interdire le mariage des prêtres. Il faut être con même. Hein. Les prêtres ont le droit de se marier. Alors par contre, si, il y a une solution, remarquez. Hein. Ils n'ont peut-être pas pensé, les grands chefs, les chefs des prêtres, là. Ils n'ont pas dû y penser parce qu'il y a quand même une solution. Si on ne veut pas qu'ils aient de désir, ben on les castre, hein, comme on castrait les eunuques pour garder les harems. Hein. Ouais, remarquez, c'est pas con, hein, dans le fond. Pourquoi pas les castrer, ces pauvres curés, là? Hein? On va les castrer.
Voilà. Ben, comme ça, ils ont... Ah ben, il n'y aura plus de désir, hein. Hein, je vous dis, les eunuques, il n'y en a plus. Enfin, si ça existe, mais c'est grave, hein, parce qu'avant, ils étaient là pour garder la reine, maintenant, ils sont là, il y en a qui sont maintenant allumés. Enfin, bon, moi, je suis pas là pour parler des eunuques. Enfin, on peut faire le lien, hein. Castrons les prêtres. Allez, hop là. Voilà, tous. Allez, venez là, alignez-vous, on va tout vous couper, tchlac, vous n'aurez plus de désir. Et là, vous pourrez rester, eh ben, ouais, voilà, sans femme, sans rien, sans relation sexuelle, voilà. Donc, je suis, mais alors vraiment pour le mariage des prêtres. Voilà, ça aussi c'est dit. Bien, on va passer à la question 5. Êtes-vous pour ou contre le tri sélectif? Vous voyez que ça n'a rien à voir, hein. Est-ce que vous êtes pour ou contre le tri sélectif? Eh bien, moi, je suis contre. Voilà. C'est-à-dire, alors je serai pour, je vais vous dire pourquoi. Si demain on me paye pour faire le tri sélectif, pas de problème, hein. Payez-moi, je le fais, hein. Voilà, parce que c'est un boulot quand même, ok? Voilà, donc je suis contre, pourquoi? Je suis contre le tri sélectif et je l'avoue. Je ne le fais pas et je ne le ferai jamais. Et si un jour je me prends une amende parce qu'on a trouvé un de mes papiers dans une poubelle qui n'est pas faite pour ça, eh ben je la paierai et je m'en tape. Voilà, parce que il faut savoir quand même qu'avec ces histoires de tri sélectif, ils nous ont bien niqué la gueule, hein, parce que il y a plus, on sucre des emplois, hein, parce que quand même dans le temps qu'ils faisaient, c'était du personnel. Il y avait des usines de tri sélectif. Ok, on employait des gens pour trier voilà, les ordures, etc. Ce tri sélectif, c'était des personnes qui étaient payées. Donc, à partir de là, ben oui, alors on vire, on ferme, et puis qui va le faire? Les connards, c'est-à-dire nous, qui payons des impôts et qui allons ben, faire le boulot. Ben, c'est du bénévolat. Voilà, c'est même pas du volontariat, c'est du bénévolat, quoi. Voilà, triez vos ordures, et puis, mais qu'est-ce qui se marre là-haut, hein, je peux vous dire, oh là putain, mais les moutons qu'on est devenus, c'est impressionnant. Enfin, moi, je m'en tape, je ne le fais pas et je ne le ferai pas. Donc, je suis contre le tri sélectif parce que ça a supprimé, parce qu'on va pas revenir en arrière, hein, le français, de toute façon, tout ce qu'on lui pond, il dit amen. Hein. Il aime bien se faire, voilà. Donc, je suis contre le tri sélectif parce que ça a supprimé les emplois et qu'on continue comme ça. Dans les restaurants, vous allez dans les McDo, bah oui, je fais pas de la pub, hein, il faut vider votre plateau, il faut le... Non, 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 dans les cafétérias, c'est vous qui devez enlever votre plateau, mais merde, personne n'a compris encore que si vous payez votre repas et si vous débarrassez votre table, demain on vous donne une éponge, vous la lavez, c'est la même chose. Je veux dire, on a supprimé les emplois à cause de ça. C'est les gens maintenant qui font tout. Eh bien écoutez, moi je dis chapeau, hein. Chapeau, le français, il est, ah putain, bien, 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 bien. Bah oui, bah c'est comme ça. Alors donc le tri sélectif, non, voilà, je suis contre. Voilà. 6. Doit-on interdire les défilés de mannequins trop maigres? Alors là, oui, voilà, parce que ces gros connards de stylistes, de grands couturiers, comme Lagerfeld par exemple, hein, qui disait que les femmes grosses, bah, presque il fallait les gazer, hein, connard. Il s'est vu, lui, il était gros comme un porc avant, hein, il ressemble à rien, ce pauvre mec, et il prend que des nanas. Quand on pense que les mannequins, c'est scandaleux. Bon, là, c'est pareil, j'ai été mannequin dans le temps, hein, mais à l'époque, quand j'étais mec, mais je faisais pas, je mangeais bien, hein, je veux dire, c'était ma morphologie. Et quand on voit que des nanas, elles se calment, parce qu'il faut le savoir, elles signent de la coque, hein, elles se droguent, elles ne mangent pas, elles sont gerbées, donc elles sont anorexiques. Parce que quand on voit les défilés, mais attendez, quand ils sont sortis des camps, ils étaient comme ça, hein. Voilà. Donc, il y a un dictat de la maigreur, c'est même pas de la minceur, qui est scandaleux. C'est une honte. Et alors, le pire, c'est que nos enfants, mais même des adultes, quand ils voient ça, eh bien, qu'est-ce qu'ils veulent? Ressembler à ces sacs d'os. Et je trouve ça, mais c'est absolument scandaleux, c'est une honte, c'est une incitation à la maladie, ça rend des gens, des gamines, des ados, parce que quand même l'anorexie c'est une maladie mentale, c'est pas n'importe quoi, hein, et on en meurt. Voilà. Alors d'ailleurs, il y a des mannequins qui sont morts de ça. Donc là, l'interdiction. Voilà. On prend des mannequins normaux. Hein. Voilà. Et si elles sont grosses, tant mieux. Voilà. D'ailleurs, on commence, mais alors c'est pas encore arrivé. Hein. Voilà. Des mannequins ronds, bah moi je préfère. Voilà. Donc interdiction. Ça. Mais personne va le faire. Hein. Personne va le faire. On s'en fout. Bah, les gens peuvent crever. Hein. Par contre, des PV, ça. On va vous les faire payer. Voilà, donc ça, c'est dit. 7. Êtes-vous pour l'ouverture des magasins le dimanche hors alimentaire? Parce que bon, les magasins alimentaires, c'est vrai que depuis toujours, ils ont ouvert les matins. Bon, d'ailleurs, pourquoi hein. Enfin bref, bon. Alors, je suis totalement contre l'ouverture des magasins de dimanche.
Et alors là, c'est pareil, je sais de quoi je parle, parce que j'ai bossé dans le commerce, et je peux vous dire qu'à Vichy, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à ce que j'arrête, j'ai toujours travaillé les dimanches. Et je trouve ça scandaleux. Parce que ne me dites pas, alors les gens, pareil, vous allez dire, ouais, mais quand est-ce qu'on fait nos courses? Foutez-vous, non mais foutons-nous de la gueule des gens qui bossent. Euh, je veux dire qu'on fait 35 heures en plus aujourd'hui. Alors 35 heures, moi à l'époque quand j'ai commencé à travailler, on travaillait 40 heures. On est passé à 39, on est passé à 38, maintenant on est à 35 heures. Ce qui veut dire que moi quand je bossais le dimanche, j'avais quand même 2 jours par semaine, hein, c'est obligatoire. Voilà, on a 2 jours par semaine. Alors qu'on vient de me dire, ah ben oui, mais la semaine, on n'a pas le temps de faire nos courses, aller acheter des fringues, aller acheter des bijoux fantaisie, aller acheter des lunettes. Eh ben, mais faites vos courses au jour de repos, hein. Voilà, et le dimanche, non. Voilà, on ferme les magasins. À la base, c'était quand même une journée dominicale. On n'a plus rien à péter, hein, d'ailleurs. Journée dominicale, moi perso, je m'en fous, je suis athée. Hein. Mais enfin, bref, on est en train de perdre tout ce qu'on a acquis. Tous les droits qu'on a acquis, on est en train de nous les sucrer. Voilà. Moi, je travaille le dimanche parce qu'on était dans une ville de cure. Et normalement, les villes de cure, on devait ouvrir le dimanche uniquement l'été. Ah bah oui, uniquement l'été, vous parlez, on ouvrait toute l'année. Hein. Donc, c'était plus une ville de cure. Donc, on a bossé tous les dimanches. Donc, je suis totalement contre l'ouverture des magasins le dimanche. Voilà. Les gens n'ont qu'à aller faire leurs courses quand ils sont en repos, point barre. Voilà, je veux dire, pourquoi les nanas? Alors on va vous dire, oui, alors attendez, ça me fait marrer ça. Parce que les nanas, il y a des nanas qui sont pour, hein, qui disent, ouais, moi je veux bosser le dimanche parce qu'on va être payé en heure sup. Tiens, et celui-là, il va être payé en heure sup. Je peux vous dire que moi je bossais le dimanche, il fallait voir ce qu'on touchait comme fric. Hein. C'était une misère, on se foutait vraiment de nous, quoi. Donc si les nanas, elles pensent qu'elles vont s'enrichir en travaillant le dimanche, basta. Hein, c'est bon, les gens aussi ont peut-être besoin d'avoir un dimanche en famille. Et oui, voilà. Parce que quand vous bossez le dimanche, je peux vous dire que quand vous faites des repas de famille, vous mangez, mais alors vite fait sur le pouce avant tout le monde, et puis vite vous regardez l'heure parce que vous cassez au boulot, quoi. Hein. Alors moi je dis chapeau, celles qui veulent, ah ben oui, qui sont pour l'ouverture des dimanches. Alors celles qui bossent, ben, elles n'ont rien compris au truc, hein. Elles n'auront pas plus de fric, hein. Et celles qui bossent pas, ben allez-y bosser le dimanche. Et puis vous verrez, vous en reviendrez très vite. Voilà, donc ça c'est vu. Hein. Bon. Ensuite, question 8. Alors, êtes-vous pour l'interdiction j'en ai, oui, enfin bon, bref. Êtes-vous pour l'interdiction du kit main libre? Je suis pour l'interdiction. Ah non, 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 il ne faut pas interdire le kit main libre. En voiture, le kit main libre ou l'oreillette en voiture, on va interdire ça. Alors en fin de compte, ça c'est pareil, c'est une histoire de gros sous, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à péter. Je veux dire, attendez, le kit main libre, ça dérange qui? Les mains, vous les avez sur le volant. Hein. Voilà. Alors si on interdit le kit main libre, parce que là aussi, il faut réfléchir. Hein. Si demain, on interdit, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, il faut tous aller dans la rue. Hein. Il ne faut pas accepter, quoi. Hein. Je veux dire, à un moment donné, allez-y, hein. Révoltons-nous. Hein. Alors le kit main libre, ça veut dire quoi? On va interdire le kit main libre. Bah oui, alors le téléphone, ok, hein, le téléphone à l'oreille, moi je l'ai fait, aller conduire avec un téléphone à l'oreille avec une main, hein, c'est pas possible. Et le kit main libre, ça veut dire quoi? Que demain, alors c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un à côté de vous, parlez pas, hein, surtout. Bah, attendez, vous n'avez pas parlé à la personne qui est à côté de vous. Hein. C'est la même chose qu'avec le kit main libre ou l'oreillette. Hein. Vous n'allez pas parler avec quelqu'un qui est à côté de vous. Puis alors aussi, mettez plus de musique. Hein. N'écoutez plus la radio, n'écoutez plus d'infos dans votre voiture. Hein. Parce que si on interdit le kit main libre, soi-disant parce qu'on n'est pas concentré, alors si on parle à sa voisine ou son voisin qui est à côté dans la bagnole, on n'est pas concentré non plus. Et si on écoute la radio, on n'est pas concentré non plus. Je veux dire que quand on pond des lois de con, on est cohérent. Voilà. Alors on interdit tout. Et alors comment ils verront d'ailleurs à un moment donné que vous écoutez la radio? Ils vont arrêter toutes les voitures et non mais enfin bon, c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Franchement, demain, je peux très bien me mettre un kit à l'oreille et parler à personne. On va m'arrêter, on va me dire, mais madame, alors prouvez que vous ne parlez pas. Enfin voilà. Donc ça, c'est encore une loi. Hein, tout simplement pourquoi? Pour nous taxer, voilà, pour nous raqueter. C'est du racket pur et simple. C'est une honte. Voilà. Donc, non. Voilà. Et à un moment, il parlait aussi de l'interdire dans la rue. Bah oui, connard, tu marches. Tu n'as plus le droit d'appeler, ben non, on sait jamais, tu te fais écraser, puis ça te regarde, merde, si tu as envie de te faire écraser. Enfin bref, moi ça me révolte tout ça. Voilà, donc ça c'est non, c'était la question 8, j'en ai loupé une hein, tout à l'heure, je crois. Bon. Alors la question 9, doit-on interdire une relation amoureuse prof-élève? Alors là, ça peut être, voilà, moi je dis non. Attendez, il y en a, ça y est, qui lèvent les bras au ciel. Non, alors effectivement, pas la pédophilie, hein, on ne va pas prendre un prof de 20 ans avec une gamine de 12 ans, là où on va. Là, c'est pas. Là, on sort du cadre relation prof-élève, adulte consentant. Voilà.
hein. Là, on tombe dans le cadre de la pédophilie. Alors ça, c'est d'abord les mecs, il faut les flinguer, quoi, hein. On leur coupe tout et voilà, c'est la peine de mort pour ça, hein. Mais par contre, prof élève, je veux dire, quand un élève est adulte, hein, une nana qui a 18 ans, voilà, ou un mec qui a 18 ans, qui a envie de sortir avec sa prof, qui en a 20, ou 21, ou 22, 23, ben, au nom de quoi? Au nom de quoi? S'ils s'aiment, ça dérange qui? Alors on va vous dire oui, mais il y a quand même des règles à respecter parce que le prof est là pour apprendre, etc. L'amour ne se commande pas. Voilà. Donc moi je dis, on a vu hein, des drames, tout le monde a dû voir le film Mourir d'aimer. Hein. Bah, la nana elle a fini par se suicider hein, parce que on avait déporté plein, elle a fait de la tôle, enfin c'est n'importe quoi et empêcher des gens de s'aimer. Je veux dire quand ils sont adultes et consentants. Donc effectivement je suis contre l'interdiction d'une relation amoureuse entre prof et élève à partir du moment, bien évidemment, écoutez ce que je dis, où ils sont adultes et consentants. Voilà, point barre. Hein, après, voilà. Alors, êtes-vous pour la légalisation des drogues? Absolument pas. Légaliser des drogues, déjà, non, 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 non. On a vu les pays qui ont légalisé la drogue, ils en viennent. Hein. Ils en viennent. Et ça permet d'ailleurs beaucoup de trafic. Hein. Quand ils vont en Belgique et qu'ils ramènent la cam en France, ça fait des dealers en plus. Hein. Donc je suis contre la légalisation des drogues en France. Voilà, après les autres, ils font ce qu'ils veulent. Alors on va vous dire, ouais, mais il faut légaliser parce que ça évitera les salles de shoot aussi, je trouve ça d'enfer. Les salles de shoot, bien, bah oui, les salles de pochetron, si on n'a qu'à le faire, hein, les alcoolos, on va leur donner à boire gratos. Voilà. Donc je suis absolument contre. Alors on va vous dire, oui, mais on autorise, si on légalise les drogues dans notre pays, ça évitera tous les trafics, ça évitera, mais ça évitera rien du tout, bien au contraire. Au contraire, légaliser la drogue, c'est la porte ouverte aux dealers, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Voilà, parce qu'il y aura contrôler quoi? Déjà, on interdit la clope dans les lieux publics, je pense. Hein bientôt, on va l'interdire à l'extérieur aussi. Ben voilà, il n'y a qu'à tout interdire, et puis interdisons-nous de respirer. Hein. Alors là, de toute façon, j'étais complètement contre hein, aussi cette loi débile, mais enfin, bon, ma foi, voilà. Donc, on interdit déjà la clope dans les lieux publics, et puis d'un coup, on va légaliser la drogue. Ben, il n'y a qu'à faire comme ça. Hein. Voilà, il y a déjà suffisamment de gens qui se droguent, des jeunes à l'école, machin, et on n'arrêtera jamais les trafiquants. Alors déjà, qu'on mette tous les moyens en œuvre pour remonter les sources, parce que moi je pense que ça doit rapporter un max à l'État, hein, ces trafics de cam. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être eux les plus gros dealers. Hein. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Donc bah déjà, effectivement, qu'on renforce les forces de l'ordre, qu'on renforce voilà, qu'on renforce tout pour arriver à mettre la main sur ce trafic qui est scandaleux, voilà, et qui tue nos enfants en plus, hein, parce que ça aussi, hein, les gamins à l'école, il y en a plein qui se calment. Hein, voilà. Déjà à l'école, quand on voit comme ça tourne la drogue, chapeau. Hein. Bien. Donc, effectivement, je suis totalement contre la légalisation de la drogue dans notre pays. Alors, mon tag est terminé. Je me suis un peu énervée? Non, 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 non. Mais je suis une sanguine. Voilà, c'est-à-dire je prends tout à cœur en fait. Hein. Alors donc effectivement, je m'emballe, je m'emballe, je m'emballe. Voilà. Donc j'espère que ce tag vous aura plu ou pas. Voilà, donc ceux qui peuvent être dérangés par mes réponses, ben moi, zappez-le, hein. Personne n'est obligé, hein, D'ailleurs, personne n'est obligé d'adhérer à mes réponses, déjà, hein, parce que chacun a le droit d'avoir ses propres opinions, hein, voilà. Moi, ce sont les miennes, ce sont mes convictions profondes, donc je vous en fais part à travers ce tag, voilà, que j'ai voulu inventer. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'aborder des sujets, disons, des sujets, des questions, voilà, qui peuvent fâcher, des réponses, voilà. J'avais envie d'aborder un petit peu des sujets de société pour changer, voilà, parce que de temps en temps, on a peut-être besoin, enfin moi perso, je ne peux pas être toujours dans la rigolade, il y a des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur et j'avais envie de les aborder. Alors, donc, je ne tague personne et tout le monde. Celles qui ont envie de le faire parce qu'elles se sont concernées par les sujets que j'ai abordés, faites-le. Hein. Je nomme personne, parce que c'est vrai que c'est quand même un tag assez sensible, hein, je pense. Voilà.
Maintenant, bah, je vous dis, ceux qui vont écouter ma vidéo et qui sont contre, alors par contre, évitez les commentaires cons parce que je les enlèverai, hein, voilà. Par contre, effectivement, vous pouvez très bien dire, moi je suis pas pour, etc. Mais pas d'insultes, hein, surtout pas, parce que là, voilà, j'effacerai systématiquement. Hein. Euh, donc, eh bien voilà, hein, faites-le si ça vous dit. Si vous voulez le faire, faites. Si vous voulez pas, vous faites pas. Voilà, faites comme vous voulez. Sur ce, moi, ça me tenait à cœur. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!